Comment habiter le monde? Construire la ville de demain ou transformer la nature? Autant de questions que l'on se pose aujourd'hui. Pour tenter d'y répondre, nous avons invité un théoricien de l'art et des technologies. Bonjour Norbert Hiller. Bonjour Sarah. Ensemble, nous allons aborder l'impact des technologies sur notre environnement à travers les œuvres de 3 artistes, Miguel Chevalier, Yoshiro Kawaguchi et Rocio Berenguer. Pour eux, quel monde, quelle nature, quel espace allons-nous habiter? Oui, c'est un nouveau monde, un nouveau milieu dans lequel la technique a pris le contrôle. Elle qui n'était qu'un moyen, elle est devenue une fin, une finalité sans fin, sans qu'on sache trop où cela nous conduit. Ce monde dans lequel les sciences et les technologies sont l'unique horizon d'attente, eh bien, il appartient à l'artiste de le rendre visible, appropriable, intelligible. Commençons par l'artiste Miguel Chevalier. C'est un pionnier de l'art virtuel et du numérique qui crée des installations vidéo. Depuis la fin des années 70, il utilise l'informatique comme moyen d'expression dans le champ des arts plastiques. Oui, en ce sens, son œuvre s'inscrit dans l'héritage des grandes ruptures artistiques de la modernité et de la fascination qu'exercent les techniques de l'époque de reproduction de l'image et du mouvement qui les accompagnèrent. La photographie, le cinéma, puis la vidéo. La série des Fractal Flowers de Miguel Chevalier s'inspire directement de l'observation du règne végétal. Dans ses installations vidéo, il utilise des algorithmes qui permettent de générer une forme de vie artificielle avec des effets de croissance, de prolifération et de disparition. On voit ces fleurs virtuelles s'épanouir, fleurir, grimper, mourir et renaître à chaque fois de manière différente. Oui, c'est un premier trait de l'œuvre de Miguel Chevalier, questionner la nature, mais autant de l'artificiel. Une nature devenue artificielle, en somme, comme le sont nos plantes, nos fruits ou nos fleurs réelles, qui sont souvent traitées chimiquement, voire modifiées génétiquement. Elles nous réjouissent, mais elles nous inquiètent aussi par l'étrange pouvoir qu'elles ont de nous regarder, comme pour nous rappeler l'interdépendance des êtres vivants, des animaux, des végétaux et des humains. À ce propos, l'artiste et chercheur japonais Yoshiro Kawaguchi a développé dès les années 70 un modèle de croissance qui est basé sur l'observation de la nature. Il s'appuie sur la logique de la pensée mathématique pour comprendre de quelle manière se développent par exemple les ramifications d'une branche sur un arbre ou le colimaçon d'une coquille d'escargot. Oui, c'est un aspect extrêmement intéressant du travail de Kawaguchi et en même temps de la force de l'algorithmique aujourd'hui, qui est de permettre l'invention d'une nature qui n'existe pas dans la réalité, mais qui repose pourtant sur des modèles de croissance qui sont ceux de la vraie nature. Il y a un deuxième aspect dans l'œuvre de Miguel Chevalier qui est l'imaginaire de l'architecture et des villes virtuelles. Oui, c'est ce qui donne le caractère souvent très spectaculaire des installations de Miguel Chevalier. Par exemple, dans sa série Métacité, on est en présence d'une ville virtuelle qui se renouvelle en permanence. Et le spectateur la parcourt à l'infini. Autrefois, les villes étaient souvent marquées et entourées de murs d'enceinte, de limites, pour indiquer directement et clairement une frontière entre le dedans et le dehors. Avec la modernité, on sort de ce plan. Haussmann, par exemple, qui a dirigé les grandes transformations de Paris sous le Second Empire, aménage des percées, libère la ville de son enfermement grâce à un vaste réseau de circulation. Ce battement artériel de la ville, moderne, on le retrouve chez Miguel Chevalier, poussé à l'extrême dans le mouvement perpétuel de cette ville qui ne s'arrête pas. Il s'agit d'une ville sans repère, sans possibilité, pourrait-on dire, d'arrêt sur image, alors qu'Haussmann voulait, lui, au contraire, placer des repères dans la forme des monuments. La ville de Chevalier, c'est une ville dont on ne sort jamais. Elle baigne dans le faux jour de la lumière artificielle. C'est une ville utopique, mais livrée à l'infini du calcul et du cauchemar des big data. Il y a d'ailleurs une autre artiste qui aborde l'aspect oppressant et absurde de cette Smart City. C'est la chorégraphe et metteuse en scène espagnole Rocio Berenguer. Elle propose aux spectateurs d'entraîner leur corps à s'adapter à la ville intelligente du futur. Oui, avec beaucoup d'ironie, d'intelligence, de sensibilité, elle révèle l'absurdité de nos sociétés contemporaines.
Elle montre comment les objets technologiques, comme les smartphones ou les écrans d'ordinateur par exemple, ont généré de nouvelles typologies de gestes, de nouveaux types de comportements complètement automatisés, mécanisés. Et elle déploie cet espace ergonomique urbain global dans lequel les rapports humains sont médiatisés comme anesthésiés par les industries d'un design global. Ces villes anesthésiées par la digitalisation et le consumérisme sont-elles si loin de nous? Hélas, peut-être pas. Si l'on considère la convergence actuelle des technologies, des sciences du vivant, des sciences cognitives, et de ce design urbain global qui va finir par absorber le monde, on n'en est pas loin. C'est tout l'enjeu de ces œuvres, donner à ces questions une forme visible, une forme sensible, une forme critique. Dès lors, le rôle de l'artiste n'est pas tant d'humaniser ou de poétiser nos environnements, mais plutôt d'inventer des contre-modèles, de réveiller nos sens engourdis par la consommation culturelle de masse. Ces artistes, ils ouvrent une brèche, des brèches, d'où peuvent peut-être encore surgir un peu d'intelligence et de beauté.